plaisir. Je trouve ça cool que tu parles de désirabilité, puis je trouve ça intéressant. Parce que le désirer quelqu'un, c'est pas juste le plastique. Tu peux désirer plein de gens différents, tu peux désirer... Pour différentes raisons. Pour différentes raisons, puis je trouve ça beau, envoyer ça comme message, parce qu'un truc, des fois, qui est plate dans les sitcoms, particulièrement les sitcoms américains, c'est juste du monde resplendissant, chill ensemble. C'est un peu... Friends, ça a un petit peu pas rapport, là, à quel point ils sont beaux, ce monde-là. Tu sais, Jennifer Aniston qui fait « Je trouve pas d'homme! » Non, Jennifer Aniston. Je trouve ça bien, montrer que la sexualité, c'est pas juste une question de plastique. Mais moi, c'est une des affaires depuis le début. S'il y a le personnage qui a le moins changé depuis le début dans la série, fait quand même longtemps que j'ai mis sur papier le Underdog, c'est Thomas, parce que un de mes buts premiers, c'est de sexualiser un overweight, tu sais, sexualiser un chubby. On le fait pas. Quand on le fait, c'est pour en rire. Puis, attention, dans Deux Draps, j'en ris aussi. Là, je veux dire, c'est une comédie. C'est une comédie. Puis je veux dire... Pas un documentaire, puis un militant pour montrer que les non, gros exact. ici, non, c'est du monde. Faisons, tu sais, le côté militant se fait par en dessous de la couverte. Je trouve que c'est comme ça aussi, c'est juste de le montrer. Sauf que quand il est en bedaine puis en boxeur, Thomas, c'est pas... on a vraiment fait attention avec François de ne pas le mettre pour que ce soit drôle. Il n'est pas en bobette pour que ce soit drôle. On l'utilise une ou deux fois parce qu'on là, ça préservait la situation, mais sinon, c'est juste normal. C'est un homme en dans sa chambre. Dans sa chambre. Fait que, tu sais, son coloc il est en train de s'habiller. Ben oui, si on voit les bourrelets. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme si... Il faut toujours faire attention. Puis, tu sais, moi, je les ai vus, les montages, je te garantis qu'on n'a pas fait attention. Tous angles, tous côtés. C'est super, super beau. Puis là, tu sais, à un moment donné, je trouvais que c'était le fun de la mettre. Dans cette situation-là, il est pas en train de faire attention à, tu sais, comme. Puis autant que c'est le fun à écrire quand t'arrives pour le jouer, là, ça, c'est un travail sur toi-même, c'est une autre affaire. Mais tu sais, je veux dire, on dirait que je trouvais juste ça le fun de le faire de même. Puis je me suis pas donné de mission outre ça, là. J'avais envie que ça soit comme ça, là. C'est pas. C'est comme tu dis, j'ai pas l'épée dans les airs, là. Je suis pas en train d'être sur mon grand cheval du combat, là, mais ouais. Ben, c'est justement ça qui fait que le message passe mieux, je pense. Parce que quand on voit du monde arriver sur des grands chevaux, parfois, ça peut faire comme wow. Oui. Que là, tu proposes une comédie de situation amusante, puis les codes, ben, ils sont différents que ceux qu'on voit d'habitude, puis le message passe. Ouais, puis si ton but, là, c'est que ce soit normal, ben c'est à toi de le normaliser. Mais en grimpant, puis en disant, hey, tout le monde, regardez cette cause-là, des fois, j'ai le feeling qu'on la normalise pas, on la détache encore plus. C'est sûr que ça fait pour peur la à mettre, du monde. genre, ici. Mais moi, je veux pas qu'elle soit là. Je veux juste qu'elle soit là, avec tout le monde. Parmi toi. Et puis, j'imagine aussi, tu veux pas qu'on te désire de manière politique. Tu veux juste qu'on te désire pour ce que t'es. Ouais, exact. Ta tendresse, ton corps, tes idées. On est qui, là? Ouais. Tu sais, c'est tant mieux si ça passe là-dedans puis que ça peut servir à ça, mais c'est vraiment pas... Ouais, non, c'est pas le but de la série. Tu te mets souvent tout nu sur Internet. Non! Ça fait 2 fois que tu me dis ça, mais non! Pas tant que ça. Non, mais mettons, moi, je suis exhibitionniste, puis tu le fais plus souvent. Mais peut-être que c'est juste ça. C'est ça t'a interpellé. J'ai 2 photos de moi, Beden, sur toute l'Internet. Toute l'Internet. Mais là, c'est parce que Tom, il les a accrochés dans son bureau. Je pense à ça. À chaque jour, il fait c'est beaucoup. Hein. Mais non, mais là, je dis 2. Maintenant que je parle, j'ai peut-être 3, là. Mais. Une série. Là, la série, ça part. Là, la série, je te dirais qu'à partir de là, je peux plus dire que. Mais vas-y avec ta question, parce que j'imagine que ça en est là quelque part, mais je le au contraire, je préfère t'entendre. Premièrement, c'est quoi l'appel qui dit j'ai envie de faire ça? Et deuxièmement, comment tu te sens quand tu mets ces photos-là? Ben, la première fois que je l'ai faite, c'était pour... je m'étais fait insulter, je m'étais fait traiter de gros en plein spectacle par une spectatrice en boisson. C'était Steph qui a bu un margarita. C'était Steph avec son gros margarita. Steph! Voyons! Au moins, t'es bonne pour la culture parce que c'est un beau texte qui est écrit sur des belles photos. Fait que je comprends. Hey, le gros, c'est pas drôle! Hey, je me souviens plus d'hier. Puis c'était juste dans l'entrée, ça. C'était juste dans le hall avant le show. Mademoiselle. Come on! Hey, je m'excuse. Si c'est ça, je m'excuse. Oui, il y a une spectatrice qui s'est moquée de toi, qui s'est permise de Ouais. de toi. Ça, c'est la première fois que je prenais comme parole sur le... Puis ça l'a vraiment touché beaucoup de monde. Ça m'a touché que ça touche beaucoup de monde. J'étais comme, oh shit, OK, on est plus... C'est bien écrit, je m'en souviens. Ben, c'est gentil, mais il y a plus de monde qui ont relate que je pensais à plein de niveaux. Tu sais, dans ce texte-là, je parlais du moi école secondaire, puis je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là pour beaucoup de monde qui m'écrivait genre, et Simonac, moi aussi, la cour d'école, tout ça. Mais aussi du monde qui ont pris du poids, du monde qui ont perdu beaucoup de poids. Tu sais, l'image corporelle globale a besoin d'amour et un petit peu plus d'écoute, je pense. En sortant ça, puis après ça, je me suis comme dit,
moi, c'est vraiment important, je ne vais jamais devenir porte-parole d'une cause. Tu sais, je veux dire, ben, peut-être qu'éventuellement, si je trouve que j'ai ma place, j'aiderai une cause de même. Mais c'est pas l'objectif. Mais non, c'était pas l'objectif. Puis c'est pas l'objectif de. Tu sais, même, j'ai pas accepté d'entrevue après ça. J'ai été voir Pat Lagacé qui m'a promis de pas aller dans ce genre de. On avait une discussion, puis je trouve que c'est ça qu'il faut avoir. Là, encore là, je suis toujours en train de me dire. C'est une discussion, il faut que ce soit. Puis là, après ça, je l'ai fait quelques fois, des fois pour le drôle, des fois pour le. Mais tu sais, je vais jamais le faire gratuitement. Tu sais, j'ai fait de la télé quand j'ai commencé à VRAC pour une émission qui s'appelle Alt. Il y a un moment donné que le réalisateur me voit et il m'a dit: t'as vraiment le droit de dire non. Puis j'ai fait: OK, ben non, je serai pas en bedaine pour ce sketch-là. Je pense que là, on utilise juste. Ça, c'est de la grosse comédie sale niaiseuse de prendre le gars qui a un peu plus de poids puis d'enlever son t-shirt puis on a un gag puis c'est réglé. Puis le faire débouler, tomber de la chaise d'ordi, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai été élevé avec Jean-Loup Duval. Tu comprends? Jean-Loup Duval, Michel Charest dans Radio Enfer. J'ai compris l'efficacité comique d'un gros qui tombe. Il y a personne qui va venir s'asseoir en face de moi et dire c'est pas drôle. Chris, oui, c'est plus drôle voir un gros déboulé que voir un mince déboulé. Qu'est-ce que je te dis? Mais c'est à nous, après ça, de faire « Ah, tu vois, mais j'irais moins là-dedans. » Il y a plein d'autres aspects que je suis prêt à exploiter, mais un petit peu moins dans le côté burlesque, gros, mais puis libre à ceux qui ont envie de le faire. Là, comme je te dis, je pense que ça fonctionne. Ouais. Mais ouais, fait que je l'ai fait à quelques reprises. Mais tu sais, mettons, ce texte-là, j'ai voulu l'effacer 150 fois. Comme c'est... Je travaille entre autres avec ma soeur, là, tu sais, ma soeur est proche de moi, puis ma soeur, elle a comme fait... Je pense que parce que moi, je pensais peut-être qu'il y avait une petite réaction, mais je pensais pas que ce serait une réaction aussi grosse, aussi instantanée, puis surtout pas que ça serait partagé. Je pensais pas que ça serait spreadé comme ça. Fait que j'ai un peu figé de faire « Ah, là, c'est beaucoup de monde. Un, qui me voit en bedaine. Deux, c'est la grosse vulnérabilité de dire « Hey, j'étais un adulte, ça m'a fait de la peine qu'un autre adulte me traite de gros. » Tu m'as dit ça, c'est de la grosse vulnérabilité, là. Tu sais, j'aurais dû être capable de faire « Mais non, ta gueule, puis de continuer. » Mais non. Là, moi, ça m'a fait comme « Traite-moi pas de gros, ça me fait de la peine. » T'as fait une œuvre artistique avec ça. Oui, c'est ça, exact. Il y a aussi ça après ça, mais je trouve que... En tout cas, j'aimerais ça dire je suis super à l'aise, mais je le suis pas tant que ça. Puis quand je le fais pour les bonnes raisons, puis j'y ai réfléchi. Puis des fois, j'y ai pas réfléchi tant que ça. Mais après ça, c'est la part du temps que je suis mon gars. Il y a une phrase géniale de Paul Valéry qui dit « De choses qu'il faut ignorer pour agir ». Ouais. Alors, c'est bien, des fois, pas savoir dans quoi on s'embarque pour faire le Mais je pense que c'est pour ça, notamment, entre autres, que les gens ont embarqué avec toi là-dedans, c'est que tu montres une vulnérabilité. Ouais. Autant dans tu dis, hey, ça m'affecte, même si je suis un adulte, même si on est des adultes, il y a tellement de choses qui nous affectent. Puis je le partage justement, pas parfaitement, là, j'essaye, là, je fais juste dire comment je me sens. Puis ça aussi, c'est tellement important. Si tu l'avais repensé, un moment donné, ça aurait peut-être justement perdu de son honnêteté puis son intégrité. Ouais, ça serait peut-être devenu beige un peu, trop placé, trop... Ouais, peut-être. Et c'est comment le moment... un shooting photo ou un shooting de série où t'es en bobette ou du moins pas de chandail, comment ça se passe? Ben, j'ai tourné mon premier nu, là. J'ai fait un nu pour la série. Je suis de dos, nu-fesse. Mais ce qui fait que je dois être de dos devant aussi, là, pour le réaliser la patente, dans le sens. Et on met une poche de thé, là. On appelle ça une poche. Je sais que ça a été raconté plein de fois, mais c'est un morceau de tissu. Non, il y a des gens qui savent pas. C'est un morceau de tissu qui est attaché qui t'attache après ton sexe, puis ça cache. Mais ça cache à partir du pubis. C'est pour s'assurer que ça passe sur YouTube et sur Instagram, là. Non, mais c'est parce que pendant le tournage. Pendant même le tournage. Si la caméra te filme de dos, tu protèges. C'est ça. Comme ça, on verra jamais de pénis. Fait que c'est possible de le mettre sur mais il est jamais on cam. Ouais, c'est pour l'équipe autour, sac, c'est pour toi de pas être. Puis il y a beaucoup d'acteurs qui l'enlèvent. Il y a des acteurs qui en font. Puis si t'as une grosse scène, tu sais, moi c'est la comédie, mais si t'as une grosse scène dramatique à jouer, c'est le bout de tissu te frappe entre les cuisses, t'as toujours peur qu'il tombe. Ça peut être vraiment fatigant pour vrai. J'imagine, moi j'ai entendu plein d'histoires d'acteurs qui faisaient comme non, regardez pas, je vais être tout nu du bord là. Mais ouais, fait que c'est j'ai jamais été aussi stressé de faire quelque chose que cette scène-là. Et j'avais la meilleure équipe me mettre à l'aise parce qu'on pleurait de rire. Parce que à la base, ça commence, puis je suis comme ça, dos. Puis je parle à mon coloc qui est là, puis je suis une fesse. Puis après ça, le réalisateur fait j'ai quelque chose à te proposer, dis-moi ce que t'en penses. Je suis comme, OK, il fait je pense que c'est plus drôle si t'as la patte sur le lit, tu sais. Mais là, calculez là, comme vous voulez, la patte sur le lit, ça veut dire que mes fesses deviennent de plus en plus écartées, là, tu comprends? Il y a la brise qui passe, puis là, je suis comme, là, je sais pas à quel point. Mais. Genre, il fait juste le faire, je prends la photo du moniteur, je vais te le montrer. Tu sais, étape par étape. Il a tellement été gentil. Puis pour vrai, c'était plus drôle. Puis moi, quand ça sert le drôle, on dirait que je fais tu vois,
Je trouve que c'est drôle, c'est bien fait, puis j'ai eu du fun à le tourner en bout de ligne, mais c'est weird, là. T'as chaud, tu te sens bizarre, t'en reprends, là, t'es pas juste à penser au texte, tu penses aussi à si j'ai l'air, là. Je suis en train de perdre ma poche. Quand je me tourne, le gars de son on appelle ça un close set, mais le gars de son doit être là avec sa pêche. Il est en train de tout voir? Parce que déjà, il voit ton pubis. Combien de monde ont vu ton pubis? Ouais. Beaucoup trop. Dans ton cas, toi, oui, mais ouais. OK. Mais c'est spécial, mais t'as un certain sentiment. Parce que moi, là, je pense que ma relation avec mon corps est différente, mais j'avais un certain sentiment de fierté en sortant. Let's go. De l'avoir fait. Fait que, hey, tu sais, j'ai quand même. Man, le petit gars qui a de la misère d'aller se baigner avec des amis vient quand même de faire ça. Puis c'est pour une série télé qui est fier, qui est content d'avoir écrit. Tu sais, il y a quelque chose de. Il y avait de la fierté qui s'en venait avec ça, je pense. Ce qui est très rare dans mon cas. Let's go. Vraiment intéressant. C'est brillant. J'espère. Je t'écoute parler, puis je me dis, ça m'a fait penser cette semaine. Je pense que c'est Keira Knightley, elle a dit qu'elle voulait plus faire de scènes de nu si c'était pas filmé par des femmes. Puis tu sais, de ce que j'ai compris dans ce que tu viens de nous conter, c'est qu'il y a eu une grosse sensibilité justement pour que tu te sentes à l'aise. Ouais. Puis ce que j'ai compris en lisant l'article à son sujet, c'est que justement, elle, c'est ce qu'elle recherche, là. Elle a atteint, mais sauf que justement, de son côté, je pense qu'elle n'a pas eu de sensibilité dans l'approche de ces scènes de nu. Puis là, c'est ce qu'elle demande maintenant, tu sais. Puis aussi, je crois... Je parle pour ces femmes-là, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des metteurs en scène qui se disent « Oh, mais t'es un pétard. T'as pas de misère à montrer ton corps, il n'y a rien là. On a tous, je crois... Il y a des choses qu'on n'aime pas. Ben oui, on a tous une intimité qu'on veut protéger. Puis, ben non, mais toutes les femmes veulent ton corps. Fait que t'as pas de misère à le montrer. Je pense pas que c'est aussi simple que ça. Non, puis c'est au-delà. Ça va avec. Même là, Scorsese, dans le film de The Wolf of Wall Street, c'est Margaret Robbie, qui est sans doute, je veux dire, c'est la quintessence de la femme. Wow, là. C'est elle-même qui a proposé à Scorsese, je vais me mettre nu. Parce que je crois que ce personnage-là doit montrer son corps. C'est une manière de dominer les autres. D'avoir du pouvoir sur c'est pas Scorsese qui avait dit « Hey, my God, j'ai de quoi pour toi, madame. » Non, c'est elle qui... Puis, mais ça, je trouve ça magique. Dans une lecture, il y a une des comédiennes qui a fait... Je pense qu'il faudrait qu'elle enlève sa culotte à ce moment-là. On a tout fait... On est éclaté de rire. On a fait « Hey, ça me fait vraiment rire, mais... » Tu sais, c'est vraiment libre à toi si tu dis comme non, il y a une façon de bien le faire, tout ça. Puis après ça, finalement, on l'a pas fait. Mais je veux dire, après ça, on dirait que si c'est bien fait pour la. Tu sais, quand que c'est amené de bonne façon, si c'est de pas prendre pour acquis que la personne. Tu sais, des fois aussi, je pense que les réalisateurs qui fait comme ben, regarde, elle est payée pour faire du nu, elle fait du nu. T'es comme ouais, mais ça peut être stressant pareil, tu sais. Ah, c'était dans le contrat. Ouais, le contrat, c'est vraiment une affaire. Mais après ça, ça se peut. Tu sais, jouer du nu, c'est une chose. Simuler un orgasme, simuler des jouissements, ça, pour moi, je pense que j'aimerais mieux être nu batte devant une équipe de 15 que de faker de jouer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça va l'air loufoque. Peut-être que c'est le lait, mais je le lance.